Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 6, des versets 19 à 23. Frères, j'emploie un langage humain adapté à votre faiblesse. Vous aviez mis les membres de votre corps au service de l'impureté et du désordre, ce qui mène au désordre. De la même manière, mettez-les à présent au service de la justice, ce qui mène à la sainteté. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport aux exigences de la justice. Qu'avez-vous récolté alors? À commettre des actes dont vous avez honte maintenant. En effet, ces actes-là aboutissent à la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus des esclaves de Dieu, vous récoltez ce qui mène à la sainteté. Et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Saint Paul aujourd'hui commence sa lettre avec une expression forte. J'adopte un langage adapté à votre faiblesse. Comme pour dire que je ne veux pas tenir des discours qui ne soient pas compréhensifs par vous. Je vais tenir un discours de manière à ce que chacun d'entre vous puisse comprendre, puisse faire justement sien ce discours-là. La situation du peuple de Rome à cette époque est une situation de péché. Et il fait comprendre au peuple de façon concrète, terre à terre, que quelle est la victoire que vous avez reçue dans cette situation de péché. Au fait, vous n'avez rien reçu. Au fait, il n'y a pas eu de grande joie. Il n'y a pas eu de succès dans cette situation-là. Qu'est-ce que vous avez reçu en retour? Qu'est-ce que vous avez reçu? Il dit qu'en fait, ce que vous avez reçu n'était que la honte. Et il invite ainsi le peuple à prendre conscience que la vie du passé n'a pas été vraiment fructueuse et que la vraie vie maintenant se trouve dans le fait d'être des serviteurs, d'être des doulos de Dieu. Comme pour dire que la vraie sécurité du peuple, la vraie sécurité de ses auditoires doivent se trouver en Dieu. Les autres sécurités ne sont que des sécurités éphémères et qui créent à la limite la honte, qui créent plus tard la destruction. Il invite son auditoire à un examen de conscience. En d'autres termes, si on veut l'actualiser aujourd'hui, il t'invite à faire un examen de conscience. La vie que tu mènes aujourd'hui, le style de vie que tu mènes, peux-tu dire que cela te rapproche et te rend heureux? Peux-tu dire que tu es vraiment réalisé dans la vie que tu mènes aujourd'hui? Dans la vie de débauche que tu mènes aujourd'hui? Dans la vie d'égoïsme que tu mènes aujourd'hui? Dans la vie de jalousie, de mendicité que tu mènes aujourd'hui? Dans la vie d'escroquerie que tu mènes aujourd'hui? Peux-tu te dire que tu es heureux dans cette vie-là? Peux-tu vraiment te dire que tu es heureux? Quand tu passes ton temps à narguer les autres, quand tu passes ton temps à commettre des meurtres, est-ce que tu peux te dire heureux? La réalité est que tu n'es pas heureux. Tu es peut-être comme Zachée. Zachée qui avait beaucoup d'argent, mais qui n'a pas trouvé la vraie joie dans son avoir. Beaucoup de familles ne diront pas le contraire. Combien de familles sont nanties? Mais la plus grosse difficulté se trouve dans ces familles-là. Où se trouve ta vraie joie? Et Paul te donne la solution aujourd'hui. Paul te donne la réponse. La vraie joie de l'homme, en fait, se trouve en Dieu. La vraie joie de l'homme, c'est la recherche et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il y a un jeune couple qui m'a beaucoup marqué ces jours-ci. Un monsieur est venu généreusement donner un coup de main
dans le petit projet que nous organisons pour les jeunes ici dans notre communauté. Et j'ai eu le temps d'être plus proche de cette famille. Je me suis rendu compte que cette famille est vraiment ancrée dans le Christ. Ils font une communauté religieuse, une communauté de laïcs, la communauté de l'Emmanuel. Et comment est-ce qu'ils avaient des moments de prière, les moments de famille, les moments d'apostolat, comment est-ce que leur vie était parsemée d'engagement chrétien. Et je me demandais, je leur ai même dit un peu, est-ce que ce n'est pas un peu trop les engagements chrétiens? Ils me disent, non, mon père. Je leur dis que vous êtes combien dans ce groupe? Ils disent que bon, quand nous sommes peu, c'est 40. J'ai dit, waouh, 40 familles qui viennent ensemble et qui trouvent le temps pour Dieu. Ça n'affecte pas votre vie professionnelle? Ils me disent, non, mon père, parce que nous faisons cela en soirée. À partir de 18 heures, après le boulot, on se met à prier, on se met à échanger et après on rentre à la maison. Voilà une vie chrétienne. Voilà des personnes qui ont compris le sens de l'être chrétien, le sens d'être des doulos de Dieu, d'être des serviteurs de Dieu. Parce que ces autres vies-là ne mènent à rien. En fait, ce que Paul veut nous faire comprendre, ce que Paul veut faire comprendre à son auditeur, c'est que toute notre vie doit être essentiellement centrée sur Dieu. Dieu doit être le centre de gravité de notre vie, de notre action, de nos pensées, de manière à ce que tout se fasse selon sa volonté. Quand Dieu n'est pas dans nos vies, c'est l'égoïsme, c'est l'orgueil, c'est l'avarisme qui prend la première place. Et quand ces péchés-là prennent la place, la famille devient de plus en plus détruite. Vous allez le remarquer à travers des familles aussi bien riches, mais divisées, à travers des familles avec beaucoup d'enfants, mais les frères et les sœurs ne s'entendent pas. Pourquoi expliquer cela? Comment expliquer cela? Tout simplement, quand Dieu n'est pas là, quand Dieu n'est pas dans nos familles, quand Dieu n'est pas où il doit être, c'est l'homme qui prend la place et qui dit, homme, vous connaissez les conséquences. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.